La quatrième conférence internationale sur le financement du développement, qui se tient du 30 juin au 3 juillet 2025 à Séville en Espagne, représente une opportunité majeure pour accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2030 des Nations Unies et promouvoir la réforme de l'architecture financière internationale pour la mise en œuvre des objectifs du développement durable, en sigle ODD. Présent à ces assises, organisées par les Nations Unies, le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso, a fait entendre la voix du Congo concernant les réformes attendues pour un financement plus adapté, notamment pour les pays du tiers-monde. Pour que nos efforts aient une réelle chance d'aboutir, l'architecture financière internationale doit être repensée en profondeur. À cet égard, nous proposons les solutions suivantes. Intégrer la vulnérabilité économique climatique structurelle comme critère prioritaire d'accès au financement, réformer les modalités d'accès aux ressources des institutions financières internationales en simplifiant les procédures, renforcer les agences de notation financière afin qu'elles creusent et qu'elles cessent de pénaliser les pays du Sud en négligeant les efforts de réforme et leur rôle écologique. Réaffecter de manière équitable les droits de tirage spéciaux. Promouvoir les instruments innovants tels que les obligations durables et les mécanismes de dette contre nature capables de concilier croissance, soutenabilité et inclusion. Et enfin, garantir une représentation plus juste de l'Afrique dans les instances décisionnelles internationales. En marge de cette conférence, le ministre Denis Christel Sassou Nguesso a eu des échanges bilatéraux avec Anna Isabelle Xavier, secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération du Portugal, sur des questions d'intérêt commun entre les deux États. La représentante portugaise a à cette occasion sollicité le soutien du Congo à la candidature de son pays pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a enfin exprimé la volonté de son pays à poursuivre les échanges avec la partie congolaise dans le but de renforcer la coopération bilatérale entre les deux États.